Allez, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme tous les lundis, on va essayer de préparer notre semaine de trading. Donc on va faire un petit tour sur les annonces économiques importantes de la semaine, et puis après on ira voir un petit peu les graphiques sur l'euro-dollar. Voir si on arrive à trouver un setup de long ou de short. Allez, du coup pour cette semaine, donc semaine pas mal au niveau de l'inflation. Vous allez voir, donc aujourd'hui lundi, on a juste eu un discours de la présidente de la BCE, voilà, qui était pas vraiment intéressant. Demain, on aura des déclarations de Powell, donc c'est un discours entre guillemets, en fait, il passe devant le comité économique à Washington, donc c'est sur 2 jours, donc première partie mardi, donc c'est une déclaration de Powell. Mercredi sera un tout petit peu plus à surveiller parce que du coup c'est questions-réponses avec le comité et Powell, donc voilà, affaire à suivre mercredi, un peu plus important, mais je ferai quand même une vidéo demain pour voir ce qui s'est dit. Mercredi, donc annonce sur l'inflation, donc voilà, c'est pas la mesure la plus importante, mais qui reste quand même très surveillée par la Fed. Donc on aura l'inflation corps en mensuel. Donc corps, je rappelle, c'est hors énergie et alimentation, donc c'est la moins volatile, celle qui est un peu plus regardée par la Fed. On aura aussi l'inflation normale, entre guillemets, on voit qu'il est toujours, elle, à 2,9, donc un peu loin de la target de la Fed qui est 2%, donc je rappelle. Et l'après-midi, donc les déclarations, des questions-réponses de Powell qui vont sûrement pas mal faire bouger. Pour jeudi, inflation en Allemagne, on s'en fiche un peu, en ce moment c'est quand même ce qui se passe aux États-Unis qui fait bouger les marchés. Inscription hebdomadaire au chômage comme toutes les semaines, mais voilà, pas très volatile en ce moment les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ce qui va bien faire bouger, ça va être les prix à la production. Donc voilà, tout ce qui est prix, et puis vendredi, vente au détail. Donc tout ce qui, ces mesures-là, on s'en sert pour prévoir en avance un petit peu l'inflation. Donc c'est des mesures qui sont bien surveillées quand même par le marché. Donc s'il y a des grosses surprises, on devrait avoir des jolis mouvements. Voilà pour cette semaine, notamment sur l'euro-dollar. J'y reviens un peu plus tard. Donc voilà, là on est en weekly, pas grand chose à dire, on est au milieu de nulle part entre guillemets. En daily, on avait toujours du coup notre divergence, notre beau doji, donc voilà, moi j'étais repassé un peu plus longue à ces niveaux-là, parce qu'on avait aussi des belles annonces côté États-Unis. En fait, voilà, moi je suis plutôt en ce moment haussier sur l'euro-dollar parce que j'ai l'impression que toutes les annonces assez importantes qui pourraient du coup être baissier pour l'euro-dollar ne font pas énormément de mouvements. Typiquement, on a vendredi, donc comme je vous disais, on a eu une annonce, je vais vous la remettre à l'écran. Tac, c'était vendredi 7. Voilà, c'était le salaire moyen. Salaire moyen, comme je vous dis, c'est des choses aussi qui sont corrélées un petit peu avec l'inflation. Si les salaires augmentent, logiquement les gens continuent à dépenser et donc l'inflation continue d'augmenter. On a eu une énorme surprise, donc qui est tombée à 0,5, c'est quand même beaucoup par rapport aux prévisions. Donc qui aurait dû faire clairement monter le dollar. Donc on a eu notre petite hausse, c'était où vendredi? Ouais, c'était sur cette bougie là. Donc on a eu une légère baisse sur l'euro-dollar, donc le dollar qui monte et l'euro qui baisse. Mais en vue des annonces, je m'attendais à une continuation bien plus claire. Donc voilà, on a cassé nos fameux supports résistance qu'on travaille là depuis le 18 décembre. Voilà, mais je pensais qu'on aurait une énorme continuation en vue des chiffres. Et en fait, ça fait quelques temps qu'on est un peu comme ça, quoi. Dès qu'on a une annonce qui devrait être super baissier pour l'euro-dollar, on a une toute petite baisse. Voilà, donc je commence vraiment à me dire qu'on a déjà pricé le point neutre de la Banque Centrale Européenne. Et je me dis qu'en fait toutes les annonces qui devraient être super baissières ne le sont pas, donc voilà, je commence vraiment plus à chercher des setups de longue moi sur l'euro-dollar que l'inverse. Voilà, donc pour l'instant ça c'est un beau que je vous ai mis en pointillé, c'est un beau support en daily. Donc
donc on voit qu'il est bien bataillé. Pareil, on aurait dû transpercer, faire des nouveaux plus bas avec l'annonce qu'on a eu vendredi, mais qu'on n'a pas eu. Voilà, donc moi plutôt à la recherche d'un long. Après c'est vrai que se mettre en long là maintenant, avant d'avoir dépassé ce gros support là qu'on travaille depuis décembre, du coup ça risque d'être compliqué. Donc voilà, moi j'attends pour l'instant, bougez pas que je trouve mon petit stylo. Hop, moi j'attends qu'on vienne casser du coup cette grosse résistance, qu'on fasse un pullback dessus avant d'aller targeter là. Voilà, donc on est au même setup en fait que je vous avais proposé juste ici. Quand même un joli long, je pense. Tac, on mettrait notre stop en dessous donc de ce point bas, et on irait targeter une première résistance weekly, donc déjà un beau trade à 2.5. Ça c'est les anticipations de baisse de taux du coup du côté de la Fed, donc qui se tiendra le 19 mars. Donc voilà, la semaine dernière on était à 80%, 85 qui priceait, donc il n'y aura pas de baisse de taux. Là du coup après les annonces de vendredi on est monté à 91%. Donc voilà, là le marché pour l'instant presque une seule baisse de taux durant l'année 2025. Voilà, mais ça c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est déjà pricé depuis un moment. Voilà les amis, pas grand chose à dire cette semaine. On aura quand même alors attendez, cette semaine, tac, on aura quand même, donc comme je vous ai dit, les déclarations de Powell mercredi, surtout qui devrait bien faire bouger avec l'inflation, et puis après ce sera jeudi prix à la production vraiment à surveiller, et vendredi les ventes au détail qui vont être très très importantes également. Voilà les amis, de toute façon je vous fais des petits shorts tous les jours hein, pour voir l'avancée. N'hésitez pas à les suivre, à vous abonner, et puis on se tient au courant pour cette semaine. Allez, bonne semaine de trading, soyez prudents.